et bienvenue dans cette dernière vidéo d'analyse et d'explication par rapport à la sonate en si mineur de Franz Liszt. On va parler aujourd'hui d'un motif très important, peut-être le plus important, celui de Méphisto. Pour rappel, le voici. Si on analyse de quoi est composé ce motif, si on regarde vraiment juste l'ossature, le squelette du motif, c'est une note répétée qui finit par monter d'un ton. On est sur le Ré et on finit par aboutir sur le Mi. Donc si je prends ce motif et que je le fais 2 fois plus lent, pour vous expliquer la première métamorphose que ce motif subit, donc déjà au lieu d'être dans le grave, je vais le faire dans l'aigu et 2 fois plus lent. Ça donne ça, la note répétée. Qui finit par monter. Voilà ce que ça donne. Pour moi, cette transformation du motif, quand elle a cette première transformation qui intervient assez rapidement au début de la sonate, c'est le thème de Méphisto devient comme une sorte de deuxième thème et c'est le thème de la tentation. Puisqu'on est dans ce début de la sonate et que ça parle plutôt de Faust, c'est un peu la tentation de la jeunesse éternelle, à mon sens. Voilà ce que ça donne. La deuxième transformation du motif de Méphisto, qui donne une sorte de deuxième thème de la tentation, mais cette fois applicable au personnage de Marguerite, Gretchen en allemand, et pas à Faust, puisque ça se déroule dans le développement de la sonate, et donc le développement qui correspond un peu à un mouvement lent d'une symphonie. Voici cette deuxième transformation. Évidemment, ça correspond au collier, le fameux air des bijoux de Gounod, dans l'opéra de Gounod. Toujours le même motif, là aussi il est joué de façon plus lente, mais vous allez voir c'est un peu différent de la version précédente. Nous avons vu les deux versions tentatrices du motif de Méphisto, donc respectivement la jeunesse éternelle, les bijoux. Ça fonctionne un petit peu comme des leitmotifs wagnériens en réalité. Et maintenant, Liszt l'utilise aussi comme un motif rythmique, dynamique, avec feu. Il marque incalzando, incandescent sur ce passage. Le motif est beaucoup plus rythmique, ça donne un côté presque un peu martial. Voilà ce que ça donne. Après cette version galvanisante et incandescente du motif de Méphisto, je vais parler maintenant presque d'un autre motif en fait. Ça apparaît en tout cas au moment où ça survient dans la sonate, ça correspond
à la deuxième partie de l'exposition, enfin au deuxième thème de l'exposition. On est en relatif majeur, en ré majeur. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle le deuxième thème. D'un point de vue de personnage, ça correspond au motif de Dieu, puisque je vous rappelle que dans Faust, toute l'histoire, c'est un pari quand même entre Dieu et le diable. Hein. Dieu met au défi Méphisto de corrompre un humain. Ça tombe sur le pauvre Faust. Et finalement, ce motif de Dieu, c'est un peu comme les deux versants d'une même médaille. Dieu, le diable, c'est ces deux antagonistes, mais qui sont les mêmes finalement. Et donc, ce thème de Dieu, on ne le perçoit pas forcément tout de suite que c'est le motif de Méphisto, mais c'est exactement le même. Je vous rappelle, le motif de Méphisto, c'est une note, vraiment le squelette, l'ossature, c'est une note répétée qui finit par monter. Hein, donc si je le fais sur La, ça donne ça. Et ça monte. Et en fait, ça, c'est le thème de Dieu, puisque ça, c'est exactement ça le motif de Dieu, avec ces notes répétées en dessous. Donc pour moi, thème de Dieu, thème de Méphisto sont les mêmes. C'est deux leitmotifs différents, on peut dire, mais c'est la même construction motivique. Ainsi se conclut ce cycle de vidéos autour de la sonate en si mineur de Franz Liszt. Il reste cependant une dernière vidéo pendant laquelle j'improviserai sur toutes ces techniques de métamorphose que j'ai exposées durant la série. Je suis Camille Tavert, pianiste, improvisateur, et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo d'improvisation utilisant les métamorphoses de Franz Liszt.